Bonsoir à vous, j'espère que tout le monde va bien ce soir. On va se prendre un petit moment pour faire, pour canaliser un peu les énergies. Donc, en ce moment, là, ce week-end, on va dire, ce sera plutôt orienté sentimental, je vais pas vous mentir. On verra, peut-être que je vais avoir d'autres messages concernant votre vie, hein, ce que vous vivez. En fait, ce qui va ressortir, c'est ce sont des événements marquants, hein. Bien sûr, si vous êtes allé faire vos courses ou à la poste, ça va pas forcément sortir, à part si vous rencontrez l'amour de votre vie, auquel cas ça risque de sortir aussi. Mais en d'autres termes, ça va être des éléments marquants ou des tournants dans votre vie qui vont faire que ça va sortir. Ou des préoccupations, ou voilà, des incertitudes, des questionnements aussi. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. J'ai aucune idée de la tournure de la guidance. J'ai pas posé d'intention, simplement de recevoir des informations sur votre vie, sur les personnes qui vont regarder la vidéo, bien sûr, et puis les prédictions, hein, ce qui va arriver. Voilà, donc il peut y avoir autant du professionnel que du sentimental. Ça va être une guidance donc générale. Et en fonction des cartes qui vont sortir et des messages que je vais canaliser, ça va s'orienter sur tel ou tel chemin. Là, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, on va commencer avec l'oracle G. Hein. L'oracle G, qui est un oracle avec qui je connecte bien, très bien même. Donc, on parle de cadeau, mais vous êtes un peu méfiante sur une surprise, un cadeau. Vous êtes sur la retenue, j'entends. Alors, on vous dit pour autant qu'il ne va pas falloir se méfier. C'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose dont vous avez eu envie ou envie de manifester ou que ça se produise dans votre vie. Il peut y avoir eu des efforts pour ça. Donc, ça peut être professionnel comme sentimental. Ou alors l'acquisition d'un bien immobilier. Peut-être que vous avez mis du temps à pouvoir réunir les fonds pour avoir un prêt bancaire. En tout cas, là, ce qui est annoncé, c'est quand même que c'est quelque chose, ça faisait partie de votre chemin, ça fait partie de votre chemin. Et on vous dit que de ne pas forcément lâcher, que ça va venir à vous. Mais dans n'importe quel domaine, on va dire, là, c'est quand même positif. Donc, on me parle des énergies de travail. Vous voyez, ça ressort. Donc, ça a été quand même long, périlleux. Vous avez eu les outils en main pour pouvoir le faire. Et si vous avez l'objectif d'être en reconversion professionnelle ou d'être en formation, on vous dit que vous pouvez y aller, ne pas être dans la retenue. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Je ne vais pas demander beaucoup de cartes, après je ferai... Voilà, donc là, on parle de santé, de soins, de prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de faire un petit check-up ou de faire la cure, vous savez, de désintox, là, en ce moment, après les fêtes, janvier-février, on se met un petit peu au vert, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des analyses sanguines suite à un doute. Alors, on ne m'indique pas trop. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé aussi, c'est possible. Mais là, c'est aussi une carte qui m'oriente sur le fait de vous écouter, hein, de vous écouter, de savoir ce qui est bon ou pas pour eux, pour vous. Et on va voir un peu ce qui ressort. Allez. J'entends ce qui est bon pour eux. Donc, j'ai sorti comme ça. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est sorti comme ça. Donc là, on me dit que c'est une opportunité, une chance. D'accord, donc si vous étiez dans une période où vous avez dû faire des économies, où les finances étaient difficiles, on me parle d'une opportunité qui serait bonne pour vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur. On va voir un peu... Ouais. Ça m'oriente plus sur... Mais bon, je vais rien dire, je vais laisser parler, j'ai plusieurs infos, mais je vais... Voilà. Je voulais pas trop m'avancer. Bon, j'aurais dû le dire. Voilà. Bon, c'est sorti. Ok, super. Donc, d'écouter bien sûr vos cœurs, vos ressentis. Il se peut que vous fassiez une rencontre, hein, une nouvelle rencontre. C'est quelque chose dont vous avez eu envie. En fait, c'est une opportunité, mais plus qu'une opportunité. C'est-à-dire que c'est une chance à saisir. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que quand même, quel organe on écoute avec un stéthoscope? C'est le cœur, d'accord? Là, on vient me confirmer une rencontre, quelque chose que vous allez aimer. Alors, une rencontre, ça peut être une rencontre professionnelle. On se rencontre au niveau professionnel, nous avons des accords, nous avons des échanges financiers.
En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous tenez. Et on va développer, savoir si c'est du sentimental ou pas. Donc là, c'est par rapport à votre foyer. Ça revient, le cadeau. Super. Donc, est-ce que vous avez manifesté l'envie d'acheter, de faire un prêt, de faire un crédit? Vous avez économisé pour ça. Et du coup, ça peut-être que vous allez avoir un coup de cœur sur un bien immobilier parce qu'il y a le foyer qui ressort. J'oublie pas le côté sentimental avec cette carte-là, mais c'est pas ce qui me vient en premier. C'est pas ce qui me vient en premier aussi. Alors, il y a d'autres choses qui m'arrivent là. Il se peut que vous ayez fait la rencontre de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est quelqu'un que vous connaissez. Là, pour le moment, on ne me le dit pas. J'ai l'impression que cette personne-là était balancée entre... Voilà, ça y est, ça me vient. Dis donc, ils ont mis le temps avant de me le lâcher. Bon, enfin bref. C'était une personne qui vous a rencontré, d'accord? Et vous étiez une opportunité, d'accord? Vous étiez un cadeau, quoi. Enfin, voilà, vous étiez le cadeau. Bon. Cette personne-là, elle a hésité entre deux femmes ou deux hommes. Enfin bon, tout dépend de votre situation, d'accord? Et en fait, elle a préféré, comment? Étudier les choses, savoir si c'était bon ou pas pour lui ou pour elle. Et manifestement, c'est une personne qui apparemment ne vous a pas forcément oublié. C'est une personne qui s'est économisée vis-à-vis de vous. Mais c'est plus fort que lui, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer soit un rendez-vous, soit de venir vous voir. Parce qu'en fait, il se rend compte que vous êtes une opportunité. Mais pas une opportunité dans le sens je vais gagner quelque chose. Ouais, non, non, c'est... Il y a comme une prise de conscience là de se dire, bon, cette femme, cet homme, au bout de tant de temps, elle était à côté, je suis passée à côté, quoi. Il y a de cet ordre-là, de se dire, je suis passée à côté d'elle, quoi. Et, ce qu'il dit là, c'est que ouais, il regrette, entre guillemets, de s'être économisé avec vous, quoi, en fait. On va continuer, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Donc ça a été une lutte. Et vous, je pense que vous restez un petit peu sur la... Enfin, je sais pas comment vous allez réagir, mais je pense que vous allez rester un petit peu sur la défensive. Vous allez observer, savoir ce que vous allez faire ou pas. Si c'est... comment dire? Cette personne-là, elle vous connaît par cœur, en fait. Et comment vous expliquer? Elle voit qu'en parallèle, vous avez eu des épreuves aussi, des turbulences, des choses à devoir combattre. Voilà, vous vous êtes battu pour votre foyer, vous vous êtes battu pour pouvoir avoir peut-être un confort de vie supérieur aux autres parce que ben, vous avez rien lâché. Peut-être que, je sais pas, vous vous êtes retrouvé avec vos enfants seuls. Et il y a de cet ordre-là. C'est une personne qui a une très haute estime de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez l'espoir. Il se peut que cette personne, elle soit enchaînée entre guillemets. Ce ne sont que des chaînes mentales ou matérielles. Hein, et dans un milieu familial qui ne doit pas forcément lui correspondre. Et cette personne, elle espère vous revoir, elle espère vous rencontrer de nouveau. Et peut-être que de baisser un peu la garde. Je vous sens, vous voyez, j'ai pas le même ton de voix, quoi. Un peu, pas blasé, mais ouais, enfin, si, pas désintéressé, pas indifférent ou indifférente, mais bon, bof, enfin, j'ai tellement espéré finalement que ça arrive que bon, ben là, la personne, elle va se poser la question de savoir si est-ce que vraiment elle en a encore envie, quoi. Enfin, je parle par rapport à vous, hein, enfin, vous qui regardez le tirage, la consultante, si elle a encore envie finalement de retrouver quelqu'un qu'elle a tant espéré. Bon, ben écoutez, ça sort. Donc, ouais, oh, j'arrive pas à l'attraper. C'est bien une personne.
Alors, c'est pas le jeune homme, c'est pas l'homme super, super mature, c'est entre deux. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un âge. Ou alors, si c'est un homme mature, ça va être quelqu'un avec un esprit un peu plus jeune. On parle de transformation, de changement d'état. C'est-à-dire que là, on était emprisonné, il y a ce temps de chrysalide, hein, en fait, qui va vers un changement, une transformation par rapport à la relation. Mais il dit pas grand-chose, en fait. Il attend de voir, mais alors, qu'est-ce qu'on a? On parle bien de cet hiver. Qu'est-ce qu'on a d'autre à recevoir? Voilà, il y a eu des retards, des lenteurs, des obstacles dans cette rencontre. Ok. Alors, est-ce que cette personne-là, elle est en procédure? On me parle des retards. Est-ce que vous attendez, vous avez attendu cet hiver une rentrée d'argent qui a eu du mal à venir? Et alors, cet argent-là, vous allez, vous allez le toucher, hein. C'est juste qu'il y a eu des retards, de la lenteur. On a dû peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, hein, pour rapport à ça. Ou c'est lui qui vit ça en ce moment, hein. Bon, on me confirme ce que je viens de dire, donc avec certitude. Donc, à vous de vous positionner. Est-ce que c'est vous qui vivez ça en ce moment? Ou alors c'est l'autre personne en face qui le vit et ça, vous ne le savez pas? Ok, donc il va y avoir une réjouissance. Il va y avoir un rendez-vous. Ok, donc un rendez-vous, une rencontre, une invitation. Alors, il y a des choses qui vont être fêtées. Alors, on ne sait pas trop. Manifestement, c'est peut-être la rentrée d'argent qui est fêtée chez lui, ou c'est vous qui fêtez cette rentrée d'argent-là. Mais bon, là, c'est quand même un rendez-vous à deux, hein. C'est possible. Alors, il y a une femme à côté. Alors, qui c'est, elle? Pardon. On me parle d'un couple. La femme, elle est plus jeune que lui. Ok. Donc, ouais. Bon, apparemment, on tient à m'indiquer quand même ici qu'il y a un couple où ça va pas du tout, hein. C'est stérile entre eux. Alors, la femme serait peut-être un plus jeune. Il y a une différence d'âge entre les deux. Il y a un couple là qui est peut-être en train de se séparer ou qui vit une crise. Mais on ne sait pas qui c'est en fait, hein, pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon. C'est votre ancienne relation, ça y est. Ça, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était un peu trop rigide, un peu, avait des principes un peu trop... qui ne vous correspondaient pas, en fait, hein. Donc là, il y a la protection. Protection par rapport au travail. Il y a une rupture conventionnelle qui a été faite, là? Vous attendez ça? Est-ce que vous attendez une rupture? Est-ce que vous étiez en conflit avec votre employeur, votre associé? Est-ce que cet homme vit une séparation de biens ou d'association, peut-être en SCI, j'entends? Et ils étaient trois en fait. Est-ce qu'il y a eu des associés là, tous les trois? Je réfléchis. Ouais, mais c'est ça. Il y a de l'argent au milieu. Il y a eu des procédures qui ont été retardées. Niveau professionnel. Et voilà, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oh, c'est pas dingue? Je suis en train de vous le dire. Il y a une rupture par rapport au travail. Est-ce que c'est cet homme-là qui est là, qui est en train de vivre ça actuellement? On dit que c'était inévitable, en fait, cette séparation-là, parce qu'il y avait des détournements d'argent. D'accord? Ok. Voilà, suite à des accords. Franchement. Je reste, des fois, je reste bouche bée d'avoir autant de... C'est fluide, quoi, en fait. Donc, il y a un contrat qui est rompu, séparé, mais je vais voir si vraiment c'est ça, si c'est vraiment si conflictuel. On vous dit de suivre vos intuitions. Au niveau des papiers, il faut faire les choses à l'avance, hein. Je vous le dis. Il faut faire les choses à l'avance, là. S'il y a une nouvelle association professionnelle, on vous dit de bien vérifier les documentations que vous allez signer. Il y a des papiers dans l'ombre, j'entends. Bon, ça, c'est un peu plus chaud.
Est-ce que c'est dans un couple aussi qu'il y a eu des papiers qui ont été dissimulés Il y a quelqu'un qui a été désavantagé dans une union, dans des contrats, dans des démarches administratives, ok? Voilà. D'accord. Donc là, on m'annonce autre chose. Il peut y avoir... cette personne-là peut vivre aussi tout ce qui est contractualisé. Donc ça, je l'ai dit, mais ça, c'est l'héritage. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui est... est-ce que cette personne-là va toucher un héritage suite à un deuil et qu'il y a des conflits familiaux par rapport à cet héritage-là? C'est possible. Il faudrait pas qu'il se fasse léser ou elle se fasse léser. Bon, bah, écoutez, si ça sort, c'est que ça doit parler quand même à quelqu'un. Cet été, ouais. C'est des contrats légaux avec une femme. Ça va, voilà, donc la procédure, elle a été engagée. Ouais, ok. Donc il y a eu une rupture de contrat. La procédure ne se passe pas forcément bien depuis cet été ou ce printemps. Ça va durer quasiment presque un an, cette histoire. Par rapport à une femme, alors qu'est-ce qu'elle a le pouvoir, elle? Elle a le pouvoir sur quoi? D'accord, c'est une femme de cœur qui vous aime. Femme âgée. Une femme âgée qui a des troubles. Il y a là une personne qui doit faire un déplacement pour faire des examens médicaux. Bon, c'était parti sur le sentimental. Je crois que là, c'est la vie de votre autre, en fait. C'est ce qu'il est en train de vivre. Cette personne fait plusieurs allers-retours pour aller visiter, je pense que c'est sa maman, hein, quand la Rose, elle sort à côté. C'est une maman, enfin quelqu'un de proche ou une grand-mère. Et donc, il est obligé de faire plusieurs allers-retours, plusieurs voyages. On me dit... Et ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, les jalousies, les serpents, les triangulaires. Allez, c'est parti. C'est dingue, ça. Alors, les jalousies, sur quoi? Ok, j'allais dire... Vous voyez, je disais les triangulaires, mais alors, la vache. Ouais. Il y a un événement, vous allez recevoir... Mais ça, c'est sorti... C'était sorti tout à l'heure, mais la caméra l'avait coupé, donc j'ai repris mon tirage et il y avait, c'était les premières cartes qui sont sorties. Par une circonstance de hasard, vous allez avoir des personnes qui vont faire un acte de jalousie, de malveillance. Ok, alors si vous êtes en triangulaire et que vous devez avoir un rendez-vous avec votre chéri, I ou IE, votre autre en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, écoutez, vous vous positionnez. Hein. L'officiel, on va dire, c'est horrible, mais elle peut s'en apercevoir. Elle peut le savoir. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà séparé, il est en procédure de séparation et l'autre, elle est toujours dans les parages. Elle s'accroche à lui comme une moule sur son rocher et elle va essayer de lui créer des bâtons dans les roues. Voilà, qu'est-ce que je disais? C'est dingue ça quand même. Il y a des choses qui se font cacher aussi, elles sont cachées, mais peut-être que lui, il est obligé de se cacher, même s'il est en train de se séparer, même s'il est en train de s'acter, pour avoir la paix dans les démarches administratives, il est obligé un peu de s'éloigner pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. Donc il va y avoir des communications par rapport à vous. Oh punaise, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les plus belles cartes du jeu, elles sortent à côté, c'est beau, c'est trop beau. Donc il y a une personne à côté de vous, votre autre, qui pense énormément à vous. Il y a des communications qui vont reprendre, qui vont continuer, mais là, je pense qu'il y avait avec tout ce qu'il est en train de vivre, c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui. Je lui donne pas des circonstances atténuantes, mais bon, il y a des priorités en fait, hein, donc il peut pas être avec vous et gérer des choses assez graves dans sa vie. Voilà, donc bon. Peu importe si vous êtes en triangulaire ou pas, mais là, ça sort quand même. Donc là, vous êtes en triangulaire.
les 80... Allez, on va dire les 80% des personnes qui vont écouter ça sont en triangulaire. Donc, la personne pense énormément à vous. Il y a des communications qui vont vous faire extrêmement plaisir. Je vais voir si j'ai autre chose, comment ça va se finir. Envoyez qu'il y avait un rendez-vous quand même, avant. Il se peut qu'il y ait un premier rendez-vous, enfin, que vous allez vous voir. Voilà, vous avez prévu de vous voir, ça se fait. Et entre les deux rencontres, il y a tout ça qui se passe. Sur les messages, qu'est-ce qu'on a? Les doutes? Oui, voilà, les doutes. Donc, vous allez douter, bien sûr. Ben ouais, forcément. Ou lui, il va douter. Ah oui, c'est ça aussi. Parce que vous êtes célibataire. C'est sûr et certain que vous êtes célibataire. Sûr et certain. Allez. Vous n'êtes pas en carré. Hein. Je n'ai pas vu d'homme à côté de vous. Donc, vous n'êtes pas en carré. Vous êtes célib. Voilà. Vous êtes célibataire. Vous menez votre vie bien. On voit que quand même, voilà, vous êtes en place. Vous avez effectué pas mal de choses dans votre vie. Vous avez avancé. On le sent, cette énergie. Hein. Je n'ai pas sorti d'autres cartes dans ce jeu-là. Et lui, il va avoir des doutes. Est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que vous allez partir en voyage? Est-ce que vous allez partir en déplacement professionnel? Lui, il va avoir des doutes sur vous. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Parce que faut quand même pas exagérer. Vous êtes célibataire, vous lui devez rien. Hein, si vous êtes, même si vous l'aimez, vous l'adorez et tout, mais il faut garder les pieds sur terre. N'oublions pas que vous êtes libre. Voilà. Donc, vous lui devez rien. Vous n'êtes pas engagé avec lui. Et puis, c'est tout. Vous ne lui devez aucun compte. Donc, il peut avoir ses doutes. Hein. Il doit avoir des doutes sur le fait que ce que vous lui disiez, oui, je pense à toi, etc., ce soit vrai ou pas. Ou inversement. Hein. Est-ce que vous, du coup, parce que si vous la connaissez, que vous la connaissez par cœur, cette personne, qu'elle vous fait des coups tordus tout le temps, vous devez vous dire, bon, est-ce que ce qui me dit qu'il pense à moi, qu'il a envie de me voir, etc., c'est vrai ou c'est faux? On va aller voir. Je pense pas qu'il me reste grand-chose là avec ce message. Ouais, voilà. À mon avis, c'est lui qui est en rumination mentale. Hein. C'est pas vous. Clairement. Lui va se ronger le cerveau hein, par rapport à vous. Lui ou elle. Parce que lui, il est obligé de rentrer dans son foyer, vous voyez. Admettons, vous vous voyez. Admettons. Vous voyez, vous vous rencontrez, vous passez un bon moment. Bon, bref. Vous faites ce que vous avez à faire ou pas. Restaurant, moment charnel, moment chaud. Comme vous voulez. Enfin, bref. Voilà, je sais pas. Hein, voilà, on a compris. Bon. Mais lui, il rentre chez lui, il a des obligations. Même s'il est en train de se séparer, que c'est pas flambant, et c'est même pas dit qu'il se sépare, parce que c'est quand même pas sorti, franchement. Hein. On va aller voir avec mon oracle, lui, il va envoyer du lourd. Mais lui, il rentre chez lui, il est obligé de tenir une certaine posture, forcément, hein, de faire... voir que tout va bien, entre guillemets, que s'il est un petit peu contrarié, c'est qu'il a des soucis au travail, etc. etc. Mais vous, une fois que monsieur est rentré dans son foyer, vous lui devez rien du tout, hein, en fait, à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va se ruminer le cerveau. C'est pas vous, hein, parce que vous, là, en fait, vous êtes en position de force. On croit toujours que Comment vous expliquer? On croit toujours que la femme de l'ombre, entre guillemets, elle le sait. Vous le savez. Si vous êtes en triangulaire, vous le savez. Donc, on ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour rester dans une situation triangulaire. Si vous y êtes, c'est parce que vous le voulez bien. Voilà. Donc, voilà, il faut arrêter de toujours blâmer l'officielle. L'officielle, elle n'a pas choisi d'être trompée non plus. Hein. Voilà, non, mais il faut équilibrer quand même. Hein. Bon, ouais, je m'énerve un peu. C'est pas que je m'énerve, c'est que souvent, dans les tirages ou quoi, oui, la tierce, c'est la mauvaise et tout. L'officielle, c'est la mauvaise ou c'est la mauvaise de personne en fait. Elle n'a pas choisi, peu importe ce qui se passe dans le couple, elle n'a pas choisi d'être trompée quoi. Personne choisit ça. Voilà. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, et même si c'est le bordel pas possible, en parlant mal, mais bon. Donc, on va revenir à lui là. Donc lui, il ne sait pas ce que vous faites, hein, d'accord vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, vous rentrez chez vous, vous êtes libre comme l'air. Et lui, ça, il le sait. Lui, il est un peu quand même maintenu dans ses obligations maritales, familiales, etc. La vie reprend son cours. Hein. Il vous voit un laps de temps, c'est-à-dire, il s'octroie, vous octroyez une parenthèse,
voilà, un moment à vous, dans votre jardin secret, etc. Mais, et ça va le ronger de plus en plus. Chose qu'avant, il ne se posait pas la question. Mm. Et oui. Donc, c'est comme si un petit peu, ça va un petit peu. On va aller voir hein, ce qui se passe. Attendez voir, on va aller prendre lui là. Parce que lui, pour le coup, des fois. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Par rapport au tableau que je viens de. Relation pansement, je te veux à mes côtés. Ah ouais, super. Relation pansement, je te veux à mes côtés. Tiens donc. D'accord. Donc vous allez penser que ce que vous vivez avec lui, en fait, il vous sert juste pour être là, pour un petit peu pincer les plaies de sa relation, d'être une bouffée. En fait, vous êtes sa petite bouffée d'oxygène entre deux, finalement, rendez-vous. Hein. Donc vous allez penser ça. Relation pansement, je te veux au grand jour à mes côtés. Donc on va voir. On n'en sait pas plus. Oublie-le. Bingo. Oublie-le. Alors ça, c'est autre chose. Ah, c'est venu direct, vous voyez. Distance géographique, bonheur, c'est autre chose, ça. Relation, pansement, je te veux au grand jour à mes côtés, oublie-le. Donc ça, c'est une personne que vous avez connue... alors ça, c'est une personne que vous avez connue il n'y a pas forcément super longtemps. Et lui, il vous a vendu du rêve en vous disant je te veux au grand jour à mes côtés, je veux qu'on soit une relation sérieuse. Mais en fait, non, il s'est un peu servi de vous, lui, quand même. Hein. Ou alors, il s'est servi de vous pour rendre jalouse quelqu'un d'autre. Parce que si ça me vient, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Vous voyez pas que les gens, ils sont tordus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ok, relation pansement, je te veux au grand jour à mes côtés, oublie-le. Ben, il n'y a pas de problème, on va t'oublier, mon chéri, regarde. Hop, ça c'est fait. Allez, s'il vous plaît. Ah, j'ai la forme, là, ce soir. Enfin, moi, non, eux. Eux, ils ont la forme. Il papillonne. Eh ben, on tient à me le signifier. Il papillonne, séducteur, blessure du cœur. C'est l'autre, ça. Il papillonne, séducteur, blessure du cœur. Donc lui, il vous a vraiment, vraiment vendu du rêve, pour le coup. Vous les avez découverts, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il a fait une rencontre, lui, là. Lui, c'est... Alors, ou lui, il est en reconversion professionnelle, ou il a fait quelque chose... En fait, cet homme-là, bon, tiens, à ce que je reste sur lui. Bon, on va rester sur lui. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir des explications. Donc, pas de problème. Je m'adapte, je m'adapte. Oublie-le, je te veux un jour à mes côtés, blablabla. Relation, pansement. Séducteur. Lui, il a dû faire une rencontre lors d'une formation. Il s'est déplacé pour faire une formation ou il s'est déplacé pour le boulot. Peu importe le boulot, peu importe. C'est pas un homme jeune, ça, je vous l'annonce. Et il a fait le joli cœur avec une, et vous, ben forcément. Voilà, je me renseigne sur toi. Si tu es célibataire ou pas, ben ça a bien tchatché dans votre dos, il n'y a pas de problème. Ça a bien tchatché. Vampire énergétique, elle bébé de mieux en mieux. Voilà, bon, ça, je le prends pas. Je me renseigne sur toi si tu es célibataire ou en couple. Donc ça, c'est le... Voilà, il papillonne, je me renseigne si... il lui a dit ça à la nana, hein. Oh punaise, travail occulte sur toi. Qu'est-ce que c'est ça? Travail occulte sur toi. J'ai des papillons dans le ventre pour toi, la clé, la solution. Okay. Oh punaise, vous savez ce que j'entends là? C'est quelqu'un, ça, qui a détourné votre attention pour que vous ayez... Bon, alors forcément, ça va pas parler à tout le monde, hein. On est d'accord, hein. Travail occulte sur toi, j'ai des papillons dans le ventre pour toi, la clé, la solution. Je sais même pas si je dois le dire, ça. Tellement c'est énorme, en fait. Tout à l'heure, c'est sorti dans l'oracle G, il y avait le... Je vais vous les montrer, les cartes qui sont sorties. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas dit. Travail occulte sur toi, j'ai des papillons dans le ventre. Cet homme, il a tout fait pour que vous tombiez amoureuse de lui, sauf que c'était du vent, en fait.
Il a brouillé votre esprit. Ok, il a brouillé votre esprit, ça y est. Regardez comme c'est là. Il a brouillé votre esprit. C'est par rapport à des communications. Alors, travailler occulte sur toi, ça peut être plein de choses, comme ça peut être juste allumer une petite bougie blanche et faire une incantation, genre je veux qu'elle pense à moi, je veux qu'elle pense à moi. Enfin voilà, ça peut être juste ça. Ou ça peut être un degré supérieur. Je sais pas. Vous avez eu le déclic. Alors donc ça n'a pas marché longtemps. Donc vous avez eu, vous vous êtes aperçu de quelque chose qui clochait en fait. Il y a eu quelque chose qui a cloché chez lui dans votre relation et tout doucement vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux. Alors pourquoi on me reste sur lui? J'ai pas forcément envie de rester dans son énergie. Lui, c'est bon quoi. Je te garde sous le coude, je te mets en pause. Il n'est pas horrible cet homme, hein. Donc on parle bien de vous, hein, de la consultante. Et vous allez avoir des réponses par rapport à travail, comment vous dire, création de chaîne YouTube, travail à la maison. Vous allez avoir des réponses par rapport à lui, par rapport aux chaînes de guidance, voilà, chaîne de guidance. Ou alors vous allez consulter, j'en perds mon latin, je patine. Vous allez peut-être consulter quelqu'un qui va vous informer de cela. Bon, en l'occurrence, ça peut être moi, la confirmation. Influence psycho par des amis qui sabotent la relation. Vampire énergétique, ça sort 2 fois. Super. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, ça va pas, ça. Autour de karma, ok. Je sais pas qui c'est qui essaye de s'incruster. Séparation, ouais. Cette personne, elle va vouloir vous récupérer. Ah, il y a 2 énergies, en fait, autour de vous, là. Il y a 2 énergies. Ouais. Il y a 2 énergies autour de vous. 2 énergies masculines. Une avec laquelle vous êtes séparés, d'accord? Et l'autre qui va vouloir vous inviter en week-end. Vous êtes séparés de elle parce que vous avez dû sentir chez vous une baisse d'énergie, une baisse d'élan vital. Vous avez dû sentir qu'en sa présence, vous étiez mal à l'aise. La présence de cet homme, vous sentiez qu'il y avait un truc qui clochait, mais vous ne saviez pas quoi en fait. Et cette personne, elle est venue se gaver de votre énergie sur vous, quoi, vous voyez, de votre lumière, mais peut-être même pas il le savait, ou alors il le savait parce que quand même, quand je vois le travail occulte sur toi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? C'est tout pour ce message? Fantasme. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai peur de la retourner cette carte, je vous jure. Suis tes intuitions. Fantasme, lingerie fine et dentelle, suis tes intuitions. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? Il règle une séparation avec une femme. J'ai eu peur, j'avais peur de la retourner cette carte. Ce jeu, il est génial, mais alors des fois, je me fais des frayeurs avec, quoi. Ok, vous projetez, vous et votre autre, donc lui, la séparation, voilà, vampire, vous allez couper avec ça. Et lui, ses incantations de vaudou, de marabout, machin, ouais, ça va marcher un temps, hein, la preuve, hein, parce que vous n'allez pas être bien. Je vous le dis direct. Vous n'allez pas être bien. Si c'est déjà le cas, si c'est pas déjà le cas là, cet homme, il vous a mis en retard en fait, hein. Voilà. Il vous a mis en retard. Bon, enfin, bref. Fantasme. Lingerie fine, suis tes intuitions, il règle une séparation avec une femme. Je te mets sous le coude, mais bien sûr, lui, on ne le veut plus. La personne à laquelle vous pensez, vous aimeriez quand même... voilà. Tous les deux, vous avez envie de vous retrouver, donc on vous dit à toi de voir, finalement. Suis tes intuitions, si c'est bon pour toi d'accepter ce rendez-vous-là ou pas. Est-ce que ça va te faire plus de bien ou plus de mal?
Est-ce que de retrouver cette personne, ça va plus te blesser finalement qu'autre chose? Parce qu'en sachant qu'il est en couple, bon ben voilà, hein, on passe un bon moment, puis après on sait que la personne s'en va, quoi. Donc, suis tes intuitions, il règle une séparation avec une femme. Il n'y a que vous qui savez. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Souffle le chaud et le froid. Pourquoi souffle le chaud et le froid? Pourquoi souffle le chaud et le froid? Envie de toi, tu m'attires énormément. Ah, il vous teste. Il veut savoir si vous êtes, si vous êtes toujours, enfin, si vous avez toujours envie de le voir, quoi, cet homme. Souffle le chaud et le froid, suite tes intuitions. Ça peut être l'autre aussi, hein. L'autre timbré là-bas, là. Il vous a mis dans des incertitudes, dans des. Un coup, il était super bien, super adorable, super amoureux, puis d'un coup, il était plus là, quoi. Des silences radio, des ghostings, voilà, ça c'est l'autre aussi, hein. Envie de toi, tu m'attires énormément, éclair de lucidité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Love bombing, je vous l'ai pas dit? Voilà. L'autre là, l'autre là, voilà. Tu m'attires énormément, envie de toi, éclair de lucidité. Vous avez repris vos esprits. Éclair de lucidité, c'est ça en fait. Vous avez repris vos esprits par rapport à cette énergie. Ou vous allez les reprendre, ou vous êtes en train de le vivre, ce que je suis en train de vous dire. Love bombing. Du coup, il vient pas, il vous nourrit pas, il vous gave de jolis messages, de jolis mots, vous voyez? Super présent, super amoureux, puis hop, d'un coup, il vrille. Il vrille, super froid, super distant, il répond pas aux messages, il vous appelle pas d'un jour, 2 jours, 3 jours. Non, normal quoi. Normal. C'est tout à fait une relation saine, ça, hein. C'est normal. Non, mais je plaisante quand même quand je dis ça. Retour, eh ben il va revenir. Retour reprend contact. Bouclier, on se protège. Ben ouais, tu m'étonnes. J'hésite pour t'appeler ou t'envoyer un SMS. En plus, il se... Non, je vais pas le dire le mot, mais bon. Ok. Allez, on continue. J'aimerais avoir d'autres messages pour la personne que vous avez dans le cœur, là. Le foyer, la maison. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Donc, à mon avis, vous allez accepter le rendez-vous, hein. Ben, après tout ce que vous avez vécu, vous n'êtes plus à ça près. Au pire, vous allez vous dire, franchement, avec ce que j'ai vécu avec l'autre timbré ou l'autre folle, vous allez vous dire, finalement, la personne que j'aime, au fond de moi, elle me propose un rendez-vous et je vais faire mon orgueilleux ou mon orgueilleuse en se disant, ben non, finalement, comme il est marié, ben, j'y vais pas. C'est ça, en fait, la dualité que vous allez vous dire. Mais comme vous avez morflé avec l'autre. Mais vous pouvez vous dire aussi, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on vous dit suite tes intuitions aussi, hein. Ça dépend, vous avez 2 écoles là. Et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Vous avez essayé d'être correct avec l'autre là. Là, le vampire énergétique, je vais l'appeler. Bon. Mais lui, il s'est joué de vous aussi, vous voyez. Donc finalement, forte de ça, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez vous dire en épicurien ou en épicurienne, j'ai qu'une vie et j'ai envie de passer un moment avec la personne que j'ai dans le cœur, tout en sachant que cette personne, eh ben, elle est en couple, elle est OK. Est-ce que vous lâchez prise sur ça en disant finalement, j'attends rien de lui? Donc c'est OK, je peux vivre un bon moment ou j'attends rien d'elle et puis je peux vivre un bon moment dans ma vie, voilà. Est-ce que vous allez vous autoriser cette parenthèse-là, de vivre ça? Ou alors de rester sur vos positions en disant mais moi je suis pas là pour manger les miettes d'une autre, je suis pas là pour être dans l'ombre de quelqu'un. Ça dépend si vous restez, si vous vous lâchez ou pas. Lâche-toi, fais-toi plaisir, on te dit. Le foyer, la maison. Peut-être que c'est une personne qui va venir chez vous, vous allez l'inviter, vous allez passer une super soirée, peut-être que ça peut vous faire du bien aussi. Quoi vous dire? Voyage, déplacement, vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je ne l'ai pas inventé. Voilà. Vous allez être dans la dualité, en fait, de se dire, qu'est-ce que je fais? Finalement, il est avec sa femme, ah ben quoi?
Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Est-ce que vous partez du principe qu'on n'a qu'une vie et que vous vous autorisez cette parenthèse-là, finalement, de vivre un beau moment avec la personne que vous avez dans le cœur? Peut-être. Ou alors vous vous dites, ah ben lui il est marié, et puis même si je tiens à lui, il faut que je coupe les ponts, il faut que j'arrête. C'est peut-être lui aussi le vampire énergétique. Je suis horrible parce que je suis obligée d'annoncer tous les scénarios. C'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être lui aussi le vampire énergétique finalement, qui vous dit un coup il vient, un coup il vient pas, du love bombing, il vient pas, mais je pense pas. Je sais pas, c'est pas lui. Foyer la maison. Parce que la personne que vous êtes dans le cœur, avec qui vous êtes en triangle, enfin, que vous êtes peut-être la tierce, on va dire ça comme ça, vous le savez, il vous a rien caché. Je pense pas que vous le savez. Voilà, c'est pas une surprise, quoi. C'est pas une découverte. C'est pas la découverte du siècle que voilà. Donc cette personne-là, elle est quand même entre guillemets loyale à sa manière. Mais il vous l'a pas caché. Après, à vous de décider. Mais il faut pas venir vous plaindre en disant oui, il a passé le week-end avec sa femme. Ouais, mais bon, ça vous le savez en fait. Donc à vous de ne pas vous fermer aussi à d'autres rencontres, à d'autres solutions. N'attendez personne. Mais en attendant, n'attendez personne. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez vous autoriser, vous octroyer une parenthèse avec la personne que vous aimez? C'est votre, c'est vous qui allez décider. Mais bon, je pense qu'à mon avis, vous allez craquer, c'est sûr. Pas l'autre Tembris qui vous a fait. Le vampire. Alors, suis tes intuitions. Ouais, en fait, on vous dit suis tes intuitions, pas ton ego. Voilà, ça veut dire ça. Vous savez au fond de vous ce qui vibre, hein. Pas être débilos, quoi, on le sait. J'en ai trop. Toutes ces pensées vont pour toi. Il y a un truc qui cloche. Et vous allez vous dire, alors ça c'est toujours pareil. Il y a un truc qui cloche, mais quoi? Alors, ça peut être le vampire énergétique qui revient à lui. Alors lui, comme c'est un vampire énergétique, vous avez toujours un lien énergétique entre vous, même si vous êtes séparés. Donc il y a des résidus, c'est résiduel. Parce qu'en plus, il a fait un travail occulte sur vous, il est encore là. Mais c'est en train de se faner parce que vous avez eu une prise de conscience. Donc, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Néanmoins, il reste quand même encore dans votre, dans vos, ouais, autour de vous, quoi. Mais énergétiquement, par la pensée, il doit faire encore. Mais il doit voir que c'est en train de se. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, il n'y a plus trop d'emprise sur vous. Mais il est encore là. Autre message, il y a un truc qui cloche, mais quoi? Belle réussite professionnelle, sociale et financière, toutes ces pensées vont pour toi. Donc ça, c'est la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, il ou elle. Et vous allez vous dire, mais il revient, mais il y a un truc qui cloche en fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous allez le sentir un peu plus démonstratif, un peu plus, il va un peu plus s'ouvrir. Voilà, il va un peu plus s'ouvrir. Et qu'est-ce que j'ai? Bouclier, on se protège. Vous voyez, donc il y avait quand même une protection vis-à-vis de vous, ou lui, ou vous vis-à-vis de lui. Ouais. Bon, j'hésite pour t'appeler. Veux-tu te marier? Ouais, non, à mon avis, c'est pas ça. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Juste pour un soir. Eh oui. Bouclier, on se protège juste pour un soir. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est juste pour un soir, de temps en temps, voilà. C'est un homme qui fera toujours partie de votre vie, peut-être, mais toujours dans une relation comme ça, à vous de l'accepter ou pas, de savoir que vous pouvez vivre pleinement votre vie et si on lâche un peu l'ego, si on lâche un peu les contraintes, etc., et de se dire qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que bouclier, on se protège et j'y vais pas? Ou est-ce que bon, pour un soir, est-ce que finalement j'ai envie de me lâcher avec lui et de me dire ou elle et de me dire bon allez, je me laisse aller le temps d'un soir quoi. Ça me fait penser à la chanson Nuit magique de oh mais comment elle s'appelle? Oh Nuit magique en fait. Bref, vous taperez Nuit magique et c'est ça en fait. La chanson c'est l'histoire d'un soir qui se termine au matin par une histoire d'amour, c'est-à-dire que bon, ben, on pensait pas que c'était peut-être juste cette rencontre-là, juste une histoire d'un soir, puis finalement, ça fait, vous vous êtes lié à lui ou à elle, et puis voilà, ça, on le maîtrise pas non plus, quoi. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre?
de foudre. C'est dur, hein. Ah, c'est quoi, c'est encore une, là. Elle s'accroche à lui, il s'en fout d'elle. Bon, ok, très bien. Ah, ça, il va pas vous le dire. Ça, c'est sa femme, sa compagne, ça, l'officiel. Elle s'accroche à lui, il s'en fout d'elle, bouclier, on se protège, il va pas vous le dire. Coup de foudre. Ah, autant c'est elle qui a eu un coup de foudre. Oh, coup de foudre. Attendez, j'ai d'autres messages. Elle s'accroche à lui, il s'en fout d'elle. Mon Dieu, c'est elle qui a eu un coup de foudre à côté. Oh, le bordel. Ouais, ben oui, il y a quelque chose de ça, hein. Bon, enfin bref, c'est pas le, ça c'était un sujet, un message annexe. Bouclier, on se protège juste pour un soir. Euh, Elle s'accroche à lui, il s'en fout d'elle. Bon, avec, avec sa femme, là, avec sa femme, c'est plus possible. Coup de foudre. Oui, désolé, j'ai dû voir à ma chienne. Le diable, faites demi-tour d'écho possible, c'est sauter de suite après. Faites demi-tour d'écho possible, le diable s'habille en Prada Poker Face. De qui on parle là? Faites demi-tour d'écho possible, le diable s'habille en Prada Poker Face. Qui c'est qui porte un masque? Qui c'est pas? C'est encore l'autre, hein. Vous vous rendez compte? C'est l'autre. Qui c'est ça? Faites demi-tour d'écho possible, le diable s'habille en Prada Poker Face. J'en ai trop. L'autre, il va revenir, il va pas vous lâcher les baskets comme ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qui c'est qui va encore vous... Qui c'est qui va vous dire de belles choses alors c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai un autre message qui vient, mais bon, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment une infime partie. Je suis obligée de le dire parce que ça me vient. Donc ne le prenez pas mal, surtout c'est une guidance générale, ne le prenez pas mal. Vous avez eu un coup de foudre pour lui. Donc elle, c'est vous en fait. Elle s'accroche à lui, s'en fout d'elle. Coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre. Et on vous dit quoi? Faites demi-tour dès que possible, le diable s'habille en Prada Poker Face. Lui, il vous a pris juste pour un soir. Mais ça, c'est vraiment une infime partie. C'est une guidance générale. Donc, j'ai plusieurs messages. Je suis obligée de vous les délivrer. Vous verrez ce qui résonne ou pas en vous. Ça, c'est une dépendance affective. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une grosse dépendance affective. Elle s'accroche à lui, elle ne le veut pas. Lui, il l'a rejeté plein de fois. Et l'autre, elle s'accroche encore à lui. Bon, à un moment donné, il faut comprendre qu'il ne te veut plus, quoi. Voilà. Sauf qu'elle, ça, elle n'a pas compris. Donc, elle s'accroche, elle s'accroche. Mais lui, il a eu un coup de foudre. Pas pour elle. Je parle pas pour vous, là. Je parle dans le tirage général. Hein. Et lui, c'est qui fait demi-tour dès que possible. Le diable s'habille en Prada, Poker Face. Poker Face. Qu'est-ce qu'on a? Allez, l'homme. Ben, l'homme est haut. Vous avez vu où c'est que ça atterrit? Ça atterrit sur l'autre Ansuké, là-bas. Parce que dans le sud de la France, on dit Ansuké pour dire quelqu'un qui est pas tranquille d'esprit. Donc l'homme, il a atterri direct là-bas. Il n'a pas atterri là, il est allé là-bas. Donc, ok, fait demi-tour d'écho possible, le diable s'habille en Prada, Poker Face. C'est quand même le diable, hein, travail occulte sur vous, trouble de la pensée. Lui, il a envoyé du lourd quand même. Je ne sais pas qui c'est, ce que vous avez rencontré là, mais ce que vous avez rencontré. J'ai pas dit ce qui vous avez rencontré. Donc, je le chosifie. Si je l'ai dit, c'est pas pour rien. C'est que c'est un homme qui vous a chosifié. Ça veut dire quoi ça? Chosifier quelqu'un, ça veut dire le traiter comme un objet de possession, de possessivité et d'en faire un peu ce qu'on veut. Hein. Je te garde sous le coude, je te mets... voilà. Donc, j'ai pas dit... je l'ai chosifié en fait dans mon discours, mais ça m'est venu tout seul. Ça montre son état d'esprit, d'accord? Voilà. Médium clairvoyante. Dating after work, resto, danse, soirée. Qu'est-ce que c'est ça? Médium clairvoyant. Vous avez fait preuve de clairvoyance? Ou alors lui, il a rencontré... je sais pas quoi te dire là. Ah, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Ah ben ça y est.
C'est la réponse. Je vous ai pas dit tout à l'heure qu'il avait fait la rencontre d'une autre, celui-là, là? Lors d'un déplacement, ben voilà. Voilà, la médium. Donc, en gros, c'est moi hein, qui vous annonce ça. D'accord? Médium clairvoyante. Voilà. Médium clairvoyante, voyage d'affaires, déplacement pro à l'étranger. Est-ce qu'il est allé voir une médium? Il a pris rendez-vous le soir pour vous foutre un sort, lui. C'est très peu de personnes quand même qui vont vivre ça. On n'est pas non plus dans... Quoique j'en sais rien, il y a plein de gens qui font des rituels, je m'en rends pas compte, moi, en fait. Mais ça se trouve, il y a plein de gens qui font des rituels sur tout le monde. On me dit de ne pas laisser traîner vos cheveux n'importe où, mais c'est vrai, en fait. On va chez quelqu'un, on laisse traîner nos cheveux, on ne sait pas ce qu'ils font avec. C'est pas terrible, quand même. Il y a eu un rendez-vous de prix, médium clairvoyante, voyage d'affaires, déplacement pro à l'étranger. Bon, ça c'est le premier message initial par rapport à l'autre qui a pu vous faire un travail occulte sur vous, ok? Bon. Je vous rassure, ça va pas marcher. Ça a marché, mais pas parce que je pense que vous êtes quand même des gens protégés et voilà. Donc, voyage d'affaires, déplacement pro à l'étranger, médium clairvoyante. Donc il y a eu un dating, hein, d'accord. La personne, elle a fait un rendez-vous. Bon. Printemps, businessman. Donc, vous mettez vos projets en place. Moi, je veux savoir, s'il vous plaît, avec la personne de cœur. La personne de cœur, elle ne ressort pas trop quand même. Elle ressort, mais c'est pas non plus la panacée. Pourquoi ça ne ressort pas? Cadeau, surprise. Ah, voilà, voilà. Je te surveille en ligne. Je te surveille en ligne. Cadeau, surprise. C'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Amoureux de toi. Beauté, féminité. Bon, il y en a un qui est love de vous. Nouvelle fréquentation croisée. Médical, consultation, oui, c'est bien la personne à laquelle tu penses. Invitation très proche dans le mois en cours. C'est qui, lui Jour de l'an. Hein, pendant les fêtes, je l'ai rencontré. Célibataire. Regarde, c'est l'autre insuqué qui parle encore là-bas. Célibataire, regarde t'avoir quitté, tourne le dos à cette personne. Ben ouais, bon, on aimerait bien tourner le dos, mais il s'incruste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amoureux de toi, c'est qui, s'il vous plaît? Amoureux de toi, c'est qui, s'il vous plaît? Ok, on m'oriente sur un autre jeu et après je vous quitte. On me dit que tu dois le savoir. Donc vous devez savoir qui est amoureux de vous. Hein. Apparemment, c'est réciproque l'histoire. Envie de te revoir. Bon. Ah, il va mettre le paquet. L'argent. Voilà, c'est un rendez-vous. Ouais. Ou alors c'est un beau resto, un bel hôtel. Ou c'est quelqu'un qui a de l'argent, envie de te revoir. Alors non, on va quand même pas partir sur des délires comme ça, envie de te revoir parce que tu as du fric. Bon, tant mieux si vous en avez. Mais en l'occurrence, je pense pas que ce soit lié à ça. J'espère pas. Secret. Aïe. L'été. Ouais. Donc l'autre Ansuké là-bas, on va l'appeler comme ça, hein, voilà. L'autre Ansuké, vous l'avez rencontré cet été, puis en fait il avait envie de te revoir parce que tu avais peut-être un peu plus d'argent que lui, ou qu'il voyait que vous étiez célibataire, autonome, débrouillarde avec un bon job, mais bon en même temps vous l'avez pas volé, hein, si vous vous êtes levé l'âme toute votre vie pour avoir un bon statut, bon vous le levez qu'à vous-même hein, en même temps. Et lui là, il a des secrets par rapport à l'argent. Bon. Quelqu'un que vous avez rencontré cet été, ça. Tarot consultation. Ok, allez. Projet pro ensemble. Vous allez construire avec l'autre personne là. Hein. Ouais. Contrainte professionnelle. Bon. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Peur de ses sentiments. Elle a sauté 2 fois, la 3e fois, je la prends. Hein. Faut quand même pas exagérer. Pourquoi il a peur celui-là? Purée, la vie, elle n'est pas assez compliquée. Pourquoi il a peur de ses sentiments? Allez, s'il vous plaît. Il dit pas. Ben ouais, il a peur, donc il dit pas. Vérité, décision pour du changement positif. Je vais juste aller voir la Bella Sibylle, si j'ai d'autres infos. Consultant, attente. Espérance, attente. Eh ben,
Je sais pas qui c'est qui attend l'autre, mais on s'attend mutuellement apparemment. Hein. Voilà, vous attendez un rendez-vous, vous attendez d'avoir des nouvelles. C'est quoi ça? Partie de campagne, ouais, il va y avoir une escapade. On attend, ben voilà. Je suis trop forte. On attend, ben ouais, un rendez-vous, partir se divertir, partir un petit moment ensemble. On attend ce fameux rendez-vous. Que lui veuille bien se décider, vous donner une date, un dating, enfin bref. Ah, s'il veut. Succès. Bon, ce sera... Yes, trop bien. Ce sera... vous allez passer un super moment. Un super moment. Tous les deux, vous l'attendez. Alors bon, c'est vrai que vous allez avoir une dualité de vous dire, est-ce que... Bon, il va vous trouver extrêmement belle ce soir-là. Je pense que... Mais même naturellement, je veux dire, voilà, il va avoir envie de... vous lui manquez, voilà, vous lui manquez à cet homme, à cette femme, et il va vous trouver beau ou belle, vraiment. Mais je dis pas ça parce que la carte beauté féminité, c'est pas que ça que je ressens. C'est dans votre attitude, dans votre façon de faire, dans vos expressions, vous lui avez manqué. Vous lui avez manqué et ce sera un succès. Mais même si vous allez peut-être vous apprêter, mais vous allez rester naturel, c'est-à-dire le côté naturel qu'il aime de vous, le côté peps, le côté spontané, voilà. Je suis assez enjouée quand je dis ça. Donc le succès. Avec la classe Sibylle, s'il vous plaît. Une lettre. Donc, ok, vous allez avoir des correspondances. Une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre, mais c'était sorti. Alors, succès. Ok. Si des personnes qui attendent des réponses au niveau d'un contrat ou d'un prêt immobilier, ça va être ok. Ou c'est lui qui attend ça. Hein. Peut-être qu'il attend un courrier administratif important. Beaucoup d'argent. Je ne vous l'ai pas dit? Si, je vous l'ai dit. Je vous dis qu'il attend. Vous attendez peut-être un prêt immobilier pour savoir la réponse par rapport à de l'argent. Mais forcément, quand on attend une enveloppe de la banque, un courrier positif de la banque pour un prêt immo, c'est pas 20 ou 50 ou 1000 euros, quoi. Donc il y a beaucoup d'argent, des surprises, beaucoup d'argent. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il attend de l'argent, cet homme. Ouais. Ah. Voleur. Attention, vous n'allez pas vous attirer des piques-assiettes, vous voyez. Si vous jouez au loto, que vous gagnez, par exemple, un exemple, loto, quinté, enfin bref, vous jouez, admettons, ne le dites à personne, hein, parce que comme par hasard, vous allez vous retrouver avec des amis et à plus savoir qu'en faire. Hein. Voilà. Ce qui est dit est dit. Réconciliation. Voleur, réconciliation. Ah bon, bah c'est bien. Vous n'êtes pas rancunier, c'est super. Joueur. Ok, c'est l'autre là qui revient. Je vous ai dit qu'il allait revenir. Voleur, réconciliation, joueur. Vous voyez, super. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Ah, mon Dieu, que ça fait du bien. L'amour. Écoutez. Pardon, la caméra. L'amour. Pas belle cette carte? Franchement. L'amour. Les querelles. La visite. Alors, au début de votre rencontre, enfin de votre futur rendez-vous là qui va arriver, vous allez un petit peu régler les comptes, mais gentiment. Peut-être que vous allez passer un apéro, un petit moment ensemble et il va y avoir, si vous voulez, mais c'est pas des règlements de compte méchants parce que vous vous connaissez en fait. Et c'est un jeu, ça peut être un jeu de séduction de vous dire, bon, allez, ça va. Autre message un peu moins rigolo. Si la tierce est au courant, elle peut débarquer chez vous. Bon, je vous le dis. Voilà. C'est possible, mais à mon avis, il fera les choses bien. Enfin, la tierce, l'officiel, du coup, ben oui, du coup, l'officiel devient votre tierce à vous, hein, par définition. Ah là là. La consultante et le dépit. Ouais, vous allez être un peu désinvolte vis-à-vis de lui, un peu hautaine. Parce que vous n'avez pas envie, franchement, de vous donner au bout de 5 minutes. Hein, il va falloir qu'il fasse ses preuves. On me parle de piège, n'importe quoi. Romance. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Merci. Divertissement, ouais, ça va bien se passer.
Aucun souci pour vous. Et la mort. Bon, bah écoutez, la rigidité, maison de campagne. Ouais, oui, vous allez vous octroyer un moment de détente ailleurs. Ça va prendre peut-être un petit peu de retard par rapport au rendez-vous que vous étiez posé. Il va y avoir la fin d'un cycle pour vous avec une personne rigide, autoritaire. Ça peut être, là il est représenté, donc c'est un roi de denier, mais ça peut être aussi un empereur, hein, bien sûr. Voilà, donc vous coupez un cycle avec ça. Ça peut être une femme aussi, hein, qui a des énergies très très autoritaires, très militaires, très raides, euh, inflexibles. Voilà, avec beaucoup de rigueur. Enfin voilà, il y a pas trop, avec un cadre très très serré, un cadre de vie très serré où il n'y a pas trop d'ouverture. Tout doit être contrôlé, sous contrôle. À telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça. Le week-end c'est là. De 15 à 14 heures on fait, de 14 à 15 on fait ça. Voilà, tout est réglementé, tout est réglé, il n'y a pas de place à l'amusement, il n'y a pas de place à d'autres divertissements que cette personne qui peut tolérer ou pas telle ou telle ouverture. Ouais, maison de campagne, donc on va peut-être vous inviter, cet homme-là va peut-être vous inviter du coup quelque part ailleurs que votre lieu de vie, ou alors, vous voyez, on a quand même le 2 de coupe. Voilà. Donc, dans un endroit sympa, apparemment, ça va être sympa. Partie de campagne, vous allez vous retrouver, hein, vous lever. Voilà, ça va être cool, quoi. Hein. Ah, je vous ai dit sous un retard. Hein. C'est une protection aussi, révélation importante. Ok. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous a plu. Je n'ai même pas regardé le temps que j'ai mis parce qu'à mon avis, j'ai dû mettre un temps infini. J'espère que vous allez vous retrouver, que ça va vous apporter donc des réponses pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie de commenter, de liker, etc., de vous abonner. Bien sûr, franchement, ça ne vous coûte rien. Allez, vous, ça vous fait une notification de plus, mais moi, ça m'aide. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard. Salut, c'était Delphine. Bye bye. Ciao, ciao.